La moto est votre passion, la mécanique et l'électronique vous intéressent également. Vous êtes une personne minutieuse et habile manuellement. Sens logique et bonne résistance physique font également partie de vos qualités. Alors découvrez le métier de mécanicien, mécanicienne en motocycle. Les mécaniciens et mécaniciennes en motocycle démontent, nettoient, contrôlent ou remplacent les pièces défectueuses des motos et scooters. Ils ou elles diagnostiquent les pannes, effectuent des réparations et des services et testent les véhicules avant de les remettre à leurs propriétaires. Au magasin, ces professionnels conseillent les clients et vendent des véhicules, des accessoires et des vêtements. Ils peuvent également être amenés à effectuer des tâches administratives, telles que commander des pièces ou établir des garanties. J'ai choisi ce métier parce que depuis tout petit, j'ai toujours été baigné dans ce milieu-là. Mes deux parents avaient chacun une moto et puis c'est un univers qui m'a attiré. Donc c'était un peu tout tracé, on va dire. Mais c'est vrai que c'était pour rester dans ce milieu-là où je me sentais assez à l'aise. Ouais. Déjà depuis longtemps, j'adore la moto. Je le faisais avec mon papa, on réparait des motos ensemble. On faisait des tours ensemble. Qu'est-ce qui me plaît? Déjà, la moto, c'est quelque chose que j'adore. Donc, de pouvoir travailler dessus, de connaître comme tout fonctionne, du début à la fin, c'est quelque chose que je trouve exceptionnel. J'ai toujours adoré la mobilité en règle générale et ces mécaniques, ça me parle, quoi. Ce qui m'a motivé, c'était la passion du deux roues. Mon père, il m'a transmis quand j'étais tout jeune cette passion. J'ai fait de la course. Quand j'étais petit, j'en fais toujours. Et puis c'est resté cette passion, on se fait vite des amis dans l'univers des deux roues, quoi. Moi j'ai de la chance dans l'entreprise où je travaille, ils font beaucoup de préparation pour la piste. Donc préparer des moteurs, puis des motos complètes pour les optimiser au maximum, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant en fait. Ici, nous sommes un garage de motos. Nous vendons et réparons des motos et nous sommes actuellement 7 collaborateurs. Alors, en tant que mécanicien motocycle, on doit être capable de pouvoir faire des réparations de tout type, que ce soit pour une expertise, que ce soit à cause d'une chute, que ce soit à cause d'une demande particulière d'un client. On doit pouvoir voir aussi visuellement si le véhicule est conforme à rouler sur la route, donc si tout est à sa place, si les pneus ne sont pas usés ou quoi, mais visuellement. Donc ça c'est déjà un premier check. On fait des devis pour des expertises. On pose aussi des accessoires, donc ça peut être pour des grosses routières ou des choppers, donc ça peut être un échappement, des sacoches, des rétroviseurs, des mini clignots, ça dépend du style de la moto. Ou alors, moins drôle, c'est si le client vient à tomber, on doit aussi faire des réparations suite à une chute, donc un devis accident. On fait aussi des bridages et débridages des véhicules, donc c'est pour permettre de brider en fait la puissance du véhicule pour le limiter dans la vitesse. On fait beaucoup ça pour des jeunes de 18 à 20 ans parce que quand on fait le permis à 18 ans, on ne peut pas tout de suite rouler avec des grosses cylindrées comme la bleue ici. Il y a deux façons de brider ces véhicules, une façon électronique et une façon mécanique, mais on ne fait pas que ça. Dans les services, on touche encore à des moteurs, donc on fait des tensions de chaîne au réglage de soupape. Et le réglage de soupape, là, on doit complètement désosser le véhicule. On enlève le réservoir, les carénages, le cache-soupape pour rentrer vraiment dans le cœur du véhicule. Pour les pannes électroniques, on s'équipe d'un PC avec le programme qui concerne la marque. On va rentrer avec le PC dans le boîtier, donc c'est le cerveau du véhicule. On va rechercher les pannes actives ou temporaires, c'est des pannes qui restent en mémoire. Et à partir de là, on va nous pouvoir rechercher le type de panne ou l'effacer. Quand on reçoit un véhicule neuf, il arrive en fait emballé dans une cage, dans une caisse, un carton. Et là, nous, on doit simplement d'abord monter le guidon, souvent la roue avant, contrôle si l'huile est bonne, si la batterie, il faut la mettre en charge, on fait le plein des liquides, on fait la hauteur du phare, la pression des pneus, enfin tout un tas de petits checks qui vont nous permettre après de livrer le véhicule et qui roule quoi, finalement. Alors nous sommes un garage à Lausanne, nous sommes 3 employés, un apprenti, nous réparons principalement les motos et les scooters. Moi je gère l'atelier et la vente aussi.
On a la NC 750, on a la Triumph. Alors là, comme on sommes en début de saison, ce serait surtout la remise en état des motos, la préparation des véhicules neufs qu'on vend. Après, il y a les services, les pneus, beaucoup de batteries aussi à changer en début d'année. Mais c'est surtout la remise en état des motos qui n'ont pas roulé durant l'hiver. Pour la remise en état d'une moto, on commence par déjà contrôler la batterie, si elle a tenu l'hiver, la recharger, faire la pression des pneus, contrôler l'état des pneus et des plaquettes, vérifier le niveau d'huile aussi, faire un essai routier pour voir que tout se passe bien. Pour la préparation des véhicules neufs, on fait le plein, on essaie, la préparation aussi, le montage des accessoires que le client a commandé à l'achat du véhicule et la livraison du véhicule en lui expliquant tout comment fonctionne. Il y a un service à 18 000, vous avez déjà fait ou bien? Après, on fait aussi les services sur les motos, tout ce qui est vidange, réglage des soupapes, changer les bougies, les pneus, les kitchens, plaquettes de frein, révision des moteurs aussi, enfin un peu de tout. Vous avez une copie pour vous de la feuille ou bien? Alors selon la taille du garage, comme là on est 3 employés, on fait aussi pas mal de ventes, conseils à la clientèle pour l'achat du véhicule, signature du contrat, remplir un crédit ou un leasing. Alors les conditions de travail dans un atelier, c'est quand même physique parce qu'on est toute la journée debout. On a des horaires qui sont, suivant la saison, qui sont quand même assez rudes, quoi, je veux dire, parce qu'on commence à travailler à 7h30 le matin, on finit à 6h, 6h30 le soir. Et puis, oui, physique parce qu'on doit quand même déplacer certains véhicules qui sont assez lourds. Alors nous travaillons beaucoup en atelier, il y a beaucoup d'outils à utiliser, il y a quand même quelques produits toxiques qu'il faut faire attention. On travaille avec des machines pour changer les pneus, équilibrer les pneus aussi, et des lifts pour pouvoir travailler sur les motos plus confortablement. Alors les qualités, je dirais qu'il faut être très consciencieux et quand même être très présent sur le travail qu'on est en train d'effectuer, parce qu'on ne peut pas commencer à démonter une roue, la remonter, et puis faire n'importe quoi, mettre l'axe ou pas serrer l'écrou, avoir une faute d'inattention. Non, on doit vraiment être concentré du début à la fin. Il faut bien sûr être aussi manuel, car c'est quand même un métier où on est beaucoup avec nos mains, il faut avoir un esprit un petit peu de réflexion, et aussi toucher un peu à l'informatique, pas être un informaticien dans l'âme, mais quand on a des nouveaux programmes ou quelque chose, être capable de travailler avec sans pour autant paniquer, quoi. Pour les qualités pour faire ce métier, il faut être passionné de moto, il faut être précis, logique, puis propre. Il faut que la moto soit bien rangée, les outils bien rangés, c'est mieux pour faire ce métier. Les avantages de ce métier, c'est de pouvoir travailler avec ses mains, de bricoler. On est dans un atelier, on va faire des essais, on est sur la route, c'est cool, on n'est jamais vraiment dans un bureau fermé, on est toujours un petit peu ouvert. À 18 ans, on a le permis gros cube directement, on est tout le temps en rapport avec les motos, on voit la mécanique sur les nouveautés, on travaille tout le temps sur les motos, c'est ça surtout les avantages. Alors les inconvénients du métier de mécanicien moto, c'est les horaires. C'est vrai que finir tous les soirs à 18h30, c'est pas forcément facile. Là où ça change, c'est l'été, printemps-été, parce que c'est vraiment la grosse saison. Donc c'est là où on aura vraiment beaucoup de travail. Donc ça fait vraiment presque un choc. On passe de peu de travail à d'un coup une explosion crescendo où il y a vraiment tout le monde qui arrive en même temps parce qu'ils sortent les véhicules des garages, il faut leur faire le niveau, il faut leur faire le pression. Donc c'est vraiment beaucoup de travail d'un coup. Après, ça se stabilise un petit peu, puis l'été, de nouveau, ça reprend son rythme normal, quoi. Le métier, c'est vrai qu'il y a plus de pourcentage d'hommes que de femmes, mais il est très accessible aux femmes aussi. Alors c'est un métier qui évolue beaucoup par ses avancées technologiques au niveau de la mécanique ou des composants électroniques, toujours à la recherche de performance. Donc c'est vrai qu'on est pas mal dans l'évolution. Chaque année, il y a des nouvelles nouveautés qui sortent, quoi. Alors le mécanicien moto pour moi c'est une vraie passion, je fais beaucoup de circuits le week-end, du cross aussi, de l'enduro. C'est vrai que c'est un peu comme une famille, être ensemble, les motards, les mécaniciens moto et tout. Et on en fait tout le temps, on est tout le temps en train de bricoler les motos le week-end, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'aime beaucoup mon métier car il me permet à la fois de travailler sur des véhicules toute la journée, une passion, donc la mécanique, et le soir encore, prendre sa moto, c'est le top.